Michel Gaillard, il ne sera pas facile notamment de circuler à Bruxelles. Non, et pour cause, la STIB elle-même s'attend à une circulation particulièrement difficile sur son réseau. Quelques hommes peuvent bloquer tout un dépôt. Elle tiendra, la STIB, ses usagers informés en temps réel à partir de 6 h du matin sur son site internet stib.be. Du côté de la SNCB, eh bien, c'est pour la 3e fois le service minimum qui sera de rigueur. Ça veut dire grosso modo un train sur 2. Et Aurélie Van Wedd l'a dit, ce qui vaut pour les avions vaut pour les trains aussi. C'est à partir de ce soir, 22 h, que les trains vont commencer à ne plus circuler, en tout cas certains trains, ce qui veut donc dire qu'il y aura des perturbations importantes, des trains encore plus remplis que d'habitude et peut-être aussi des retards en conséquence. Alors je vous propose de regarder aussi d'autres secteurs qui seront perturbés par cette grève, parce qu'il n'y a pas que les transports. Bipost, eh bien, le centre de tri de Bruxelles, les syndicats nous l'ont confirmé aujourd'hui en journée, ne sera pas bloqué, mais peut-être que certains facteurs ne vont pas assurer leur tournée. C'est donc le point d'interrogation pour la distribution du courrier. Les journaux, eux, devraient être distribués normalement. Si vous devez vous rendre dans une administration ou dans une entreprise privée, eh bien, sachez qu'il y aura parfois des piquets de grève ou du personnel qui ne travaillera pas. On fonctionnera avec des équipes réduites, ce qui veut donc dire que les services aux personnes seront globalement incertains demain. Et puis si vous devez faire des courses, sachez que les magasins sont encore ouverts aujourd'hui jusqu'à 20 h et il vaut mieux y aller aujourd'hui car demain, on annonce encore une fois, notamment dans la grande distribution, toute chaîne de magasins confondus, des perturbations, des volets qui ne seront pas levés ou des piquets de grève. Ce qui veut donc dire que si vous avez des courses urgentes, il vaut mieux les faire jusqu'à aujourd'hui. On le répète, les magasins sont ouverts jusqu'à 20 h. Oui, et certains secteurs, Michel, seront perturbés, mais fonctionneront quand même au ralenti. Il vaut mieux le dire et le répéter, notamment les hôpitaux, les personnes qui sont hospitalisées recevront leurs soins normalement. Les urgences, évidemment, vont fonctionner. Si vous êtes dans une situation de détresse, vous pouvez former le 112. Par contre, si vous avez un rendez-vous plus ordinaire, il est probable que vous tombiez sur un service incomplet parce que certains travailleurs ne seront pas venus. Dans les écoles, c'est important également, le service est garanti, non pas forcément les cours, c'est aux directions de retourner vers les parents, mais l'accueil des enfants, lui, est obligatoire. C'est la ministre de l'Enseignement obligatoire qui l'a rappelé aujourd'hui. Et puis, sachez-le, les collectes de poubelles, contrairement à ce qu'on a annoncé en milieu de journée, ne seront pas assurées demain. Bruxelles Propreté vous demande donc de ne pas sortir vos sacs, d'attendre, si vous êtes normalement ramassé le mercredi, d'attendre samedi prochain pour les sacs blancs et la semaine prochaine pour les sacs de couleur.